Coucou. Salut Julie. Ça marche? Oui, Super. tu m'entends bien? Coucou. Oui. Et toi? Cool. Oui, très bien. Alors, attends, Merveilleux. je suis un peu basse, mais ça va. Bonjour Camille et bonjour tout le monde. Coucou, je suis très heureuse de passer ce moment avec toi. Ça me Moi fait, aussi. ouais, ça me met en joie. Pareil. Et je suis contente que tu aies répondu à ma demande aussi. Merci beaucoup. Je Parce que t'en je sais que tu prie. es pas mal occupée. Et bah, on va peut-être laisser les gens arriver un peu. Coucou Oriane. Chouette. Alors, c'est bientôt les vacances? Oui, le 1er décembre, je vais disparaître des réseaux sociaux. C'est la première fois que je fais ça pour quelques Ouais. semaines et je vais me reposer dans mon hamac et créer des trucs pour l'année prochaine. Bravo, bravo à toi. Merci. Hmm. Merci beaucoup. Bah, on peut peut-être commencer, bon, il y a pas mal de gens qui te connaissent évidemment, hein, mais peut-être commencer par une petite présentation chacune, le temps Mhm. que tout le monde arrive. Ouais. T'en prie. Ok, merci. Donc, je suis Anne-Claire. Par recommencer, je suis coach de coach, donc j'accompagne les personnes merveilleuses qui aident les autres et je les aide à travailler sur des choses comme la légitimité, la peur de se rendre visible, l'autorité intérieure et puis on fait un beau chemin en général pour qu'ils osent, souvent elles osent Ouais. occuper leur place en tant qu'accompagnante et aider les gens à se transformer. Donc je me sens un peu parfois comme une maman, maman coach. Ouais. Maman coach des coachs. Et c'est merveilleux comme activité. J'aime beaucoup. C'est venu naturellement. Après un Hmm. parcours en naturopathie, praticienne EFT, et puis après, en intégrant le coaching, après, j'ai pris ma place en tant que Ouais. coach de coach. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque enfin, j'ai aussi un parcours qui a commencé par la naturopathie. Et comme pas mal de naturaux, quand tu as commencé à rayonner plus sur les réseaux sociaux et à porter ta voix, en fait, moi, ça m'a interpellée et ça m'a appelé beaucoup parce que je ressentais aussi comment dire, bah, l'envie de faire plus que simplement donner des conseils et en naturopathie et je me sentais assez vite limitée par la pratique et c'est ce qui m'a appelée à comment dire, à m'offrir la possibilité que tu fasses le rôle de maman pour moi pendant un certain temps et ça m'a beaucoup soutenue dans ce chemin-là en fait et aujourd'hui je me sens vraiment plus à ma place dans cette idée aussi de soutenir les personnes qui sont enfin les femmes principalement mais qui sont déjà en chemin et qui ont vraiment envie de créer une vie qui leur ressemble et surtout de contribuer à travers un projet professionnel qui ait vraiment du sens. Donc j'ai aussi pas mal nourri ma pratique avec d'autres outils, l'hypnose, le coaching. Et là, je suis vraiment en train de m'éclater en fait en intégrant l'astrologie parce que pour moi, c'est vraiment représentatif représentatif de toute la mythologie à partir de l'inconscient collectif en fait qui nous habite tous et de pouvoir d'une certaine manière trouver son propre mythe avec ses propres talents, ses propres ressources pour pouvoir contribuer et les offrir dans ce monde qui en a grand besoin. Donc Oui, merci à toi de m'avoir soutenu dans ce cheminement. je t'en Et, prie. Merci à toi de prendre ta place. C'est très ouais. inspirant. Merci. Et j'avais très envie en fait qu'on fasse cet échange pour plein de raisons de mon parcours à moi et j'ai l'impression que c'est le tien aussi et de pas mal de femmes que j'accompagne qui est en relation avec le feu, enfin notre puissance de création. Et dans mon cheminement, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y a une corrélation importante entre l'énergie de la colère et ce feu sacré, ce feu créateur et tout ça, et que il y a beaucoup de tabous autour de ça encore en fait. Ouais. Donc comme je sais que t'as cheminé, que t'es à l'aise avec ça, j'avais aussi envie de d'offrir cet échange en fait, enfin de nous offrir ce temps de partage et de l'offrir aussi à d'autres femmes et d'autres hommes
pour redonner sa juste place en fait à cette énergie qui est notre énergie de vie aussi en fait. Ouais. Merci de parler de ça. Merci de ton invitation à en parler parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Ouais. Ouais. Donc, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse parler de ça. Et puis, je crois que dans notre univers un peu spirituel, bien pensant, bien-être, etc., la colère, elle a encore une mauvaise étiquette. Clairement. Ouais. Donc, c'est comme si beaucoup pensaient que, bon, bah voilà, au bout d'un moment, il faut devenir un petit Bouddha et puis pas se mettre en colère et adopter le non-agir et rester dans cet espace de non-agir. Et de toute façon, je suis peace, tout passe comme des nuages, tout va bien. Mais ça, ce serait ignorer qu'on est aussi des humains avec une personnalité, avec des blessures de la personnalité aussi qui réagissent, voire surréagissent à des circonstances extérieures. Et aussi, ce serait, je trouve, bypasser et ignorer que nous faisons partie d'un écosystème Ouais. et que si on n'est pas acteur de cet écosystème, bah en fait, on laisse les choses arriver sans nous et donc on n'est pas pleinement incarné, on n'est pas pleinement dans cette interdépendance avec les autres. On est juste là, petit Bouddha ou faux Bouddha, qui regardent de loin et qui disent de toute façon, ça va passer. Ouais. Bah moi j'ai vraiment senti ça et en fait ça m'a beaucoup dérangé justement comme tu dis dans ce monde de la spiritualité qui a beaucoup évolué aussi quand même depuis ces dernières années. Mais et je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une ressource aussi qu'on a d'avoir commencé à intégrer la naturopathie en fait qui est clairement un moyen de réintégrer le corps bah, déjà en soi et puis aussi dans un écosystème. Et moi j'ai vraiment à cœur de faire le lien aujourd'hui et d'être dans une pensée qui est aussi enfin une pensée spirituelle de reformer le tout, mais du coup, le tout, c'est aussi les parts sombres qu'on a. Et pour moi, c'est l'essence de la vie aussi, en fait. C'est notre nature sauvage, entre guillemets. Et un animal, s'il se sent en danger, en fait, il va aussi avoir cette impulsion de se protéger et de réagir. Après, je pense que ça demande de réintégrer cette représentation de la survie, en fait, du mécanisme de survie pour pouvoir l'utiliser et pas qu'il nous utilise, en fait. Oui. Oui, merci. Pour moi, ça correspond à passer du mode réactif Ouais. au mode créatif. Et c'est Mm, vrai que tant qu'on n'a pas fait le boulot sur nous, d'observer pourquoi on répond comme ça, quand on répond comme ça, et tant qu'on est encore dans une forme d'inconscience dans notre façon de fonctionner, c'est très difficile d'être créatif avec notre vie. Et je mm. pense que c'est ça aussi qui risque de nous mener à la violence pendant tout un temps, pendant Ouais. les semaines, les mois qui viennent, et c'est déjà le cas, on peut le voir avec ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a beaucoup de hyper-réaction. Ouais. Et en général, quand on a un bossé un peu sur soi, on peut s'apercevoir ce qui est en train de se jouer et faire une pause, respirer et se dire ok, je vais répondre, mais tu sais comme dans le mot en anglais responsabilité, c'est responsibility. Mm, C'est mm, mm. j'ai la capacité de faire une réponse à ce qui est en train de se passer et je vais Ouais. la faire créativement. Mm, Et je suis pas obligée de tout brûler sur mon passage. Je peux être en colère, une saine colère qui va me positionner parce que en général on est en colère parce qu'il y a un besoin qui est pas répondu. ouais, bien sûr. C'est Donc voilà, c'est l'admettre déjà. c'est ça en fait. Je pense que il y a énormément de femmes moi que j'ai accompagnées où il y a un fort sentiment d'injustice et je sais que c'est aussi quelque chose que j'ai porté et que je continue à porter parce que je suis toujours en chemin. Mais en fait, j'ai vraiment senti et puis c'est une discussion qu'on a eue la semaine dernière aussi parce qu'il y a des événements qui m'ont un peu chamboulé donc on en a parlé on en a parlé et en fait j'ai senti cette fois-là et ça fait un moment que ça me le fait mais la colère qui est montée qui était mêlée à de la peur aussi et en fait j'ai senti que d'un coup elle se canalisait dans un endroit dans mon corps et elle m'a donné mais une espèce de force qui était enfin j'ai jamais eu autant d'énergie je pense ou que ces derniers temps et et en fait ça m'a fait questionner sur bah oui en fait cette énergie là c'est notre énergie vitale tu vois en astrologie on l'associe à Mars par exemple. Mars c'est une énergie qui est supposément guerrière mais en fait si on n'avait pas cette pulsion de vie
ben il y aurait pas, enfin c'est l'énergie du printemps en fait. Et c'est de voir comment elle alimente aussi notre état de flow. Alors je pense pas qu'il faille la nourrir et être juste à partir de ça, mais moi j'ai vraiment la sensation que l'état de flow il est aussi soutenu par cette énergie de feu. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est un vrai moteur quand on sait s'en servir et quand on le canalise. Et je crois que sans ça, on serait souvent au lit et on ferait pas grand-chose. Parce qu'en fait, souvent, on est mis en mouvement parce qu'on a envie de régler un truc qui va pas ou Ouais. d'éviter la souffrance ou parce qu'on aspire à quelque chose de plus beau. Mais le plus souvent, on est en mouvement parce qu'on a envie de régler quelque chose qui va pas. Donc, sans ce feu-là, on n'est pas encore, mais je pense que ça va évoluer avec l'évolution de Ouais. la conscience. Je Oui, crois oui. qu'après, on va évoluer vers une humanité qui a moins besoin Mm, de mm. ça pour pouvoir co-créer quelque chose de juste, harmonieux et j'imagine ça un peu dansant, fleuri, heureux, avec avec moins besoin de ce moteur qui serait plugué sur les souffrances ou la douleur. Ouais, mais d'une certaine manière, il y a aussi tout le travail du coup intermédiaire en fait entre reconnaître cette colère-là et le vivre, comme tu dis, dans quelque chose d'harmonieux, de cohérent avec notre nature. C'est de comment dire, de reconnaître qu'on a besoin en tant que individu qui fait partie de cet inconscient collectif aussi. Et nos mécanismes inconscients, d'une manière générale, c'est 95% de la psyché, donc ça prend encore beaucoup de place. Et c'est vraiment d'être dans cette idée de reconnaître que ça existe, euh, que ça peut être un moteur, mais que pour ça, faut vraiment, enfin, il faut. L'idée étant, bien évidemment, si on a envie de contribuer, de aussi nettoyer cette poubelle à l'intérieur, quoi. Enfin, poubelle au sens, il y a des choses très belles derrière, mais mais c'est de faire le tri en fait. Oui, mais c'est ce que cette année nous a invités à faire. On Ouais. l'a beaucoup vu, tous les gens qui disaient si tu peux pas aller dehors, va dedans. Et c'est exactement ce que cette année a proposé. C'était vraiment d'aller regarder à l'intérieur euh, où est-ce qu'il y avait encore des douleurs, des souffrances à libérer. Et on a tous et toutes, je crois, travaillé beaucoup sur la liberté intérieure cette année, Ouais. étant donné que la liberté extérieure a été amputée. Et donc, c'était comment je peux trouver des espaces de liberté à l'intérieur et pas simplement me mettre en colère parce que ma liberté à l'extérieur a été empêchée par une poignée de malades. Mm. Et par rapport à ça, moi j'ai pu le ressentir aussi. Je trouve qu'aujourd'hui c'est, enfin après c'est bien évidemment une projection à partir de ma propre histoire, mais c'est pas forcément simple aussi de trouver les bons mots pour exprimer en fait où on en est. Sans éveiller justement la colère ambiante qu'il peut y avoir. Euh, Alors, c'est une pro de la communication. alors cette année, je me suis quand même pris des retours de flamme assez Ouais. importants, notamment sur les réseaux sociaux, parce que dès le mois de avril, j'ai dit que je comprenais pas en fait pourquoi les masques. J'étais pas d'accord de me faire porter un masque alors que j'étais bien portante. Enfin, j'étais en colère et je me suis pris les foudres des gens sur les réseaux sociaux, notamment parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est des inconscients si on respecte pas les règles, etc. Et ça Mm. m'a mis vraiment. Je me suis dit waouh. Et, et donc je me suis posé la question est-ce que j'aurais pas dû le faire sur le moment. Je me suis dit est-ce que j'aurais mieux fait de me taire et de garder ça pour moi. Et en fait la réponse quand je me suis posé la question ça a été un grand non. C'est-à-dire que c'était tout à fait juste pour moi d'exprimer à ce moment-là avec ces mots-là ce que j'ai dit. Et Mm. moi, j'ai à cœur de pas être différente sur les réseaux sociaux que je suis dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est pas édulcoré. Je suis pas cuicui les petits oiseaux sur mes posts et après je peste à la maison et je sors tous les gros mots du monde. Non, je suis en gros, je suis la même. Sauf que voilà, je suis habillée et c'est tout. Et et je pense que c'est important de garder cette spontanéité, de garder cet élan du cœur. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas bah, on le dit. Et ça peut heurter certaines personnes, et c'est OK. Et ça peut aussi alimenter un peu le feu ambiant, et c'est OK aussi, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont éteint leur feu. Mm. Très Mm. sincèrement, je crois que
c'est aussi parce que collectivement, il y en a beaucoup qui ont éteint leur feu que bah, c'est un peu la merde aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de passivité. De, Ouais. oh, je vais laisser faire et je vais voir ce que le gouvernement décide, ce que les régions décident, ce que les écoles décident, ce que les entreprises décident. Hey, oh, qu'est-ce que toi tu décides? Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont étalés. Et le fait de nous voir nous réagir spontanément sans nous censurer, eh ben, ça invite aussi à la réaction personnelle. Ça invite aussi à se dire, bah, ah, il y a un truc qui va pas. Moi, est-ce que je suis vraiment d'accord? Ou est-ce qu'il y a moi aussi il y a un truc qui va pas? Ouais. Et est-ce que je m'empêche pas de le dire? Donc, voilà, spontanéité. Mais ça, c'est hyper important. Effectivement, il y a l'expression "ce qui ne s'exprime pas s'imprime". Et aujourd'hui, on est vraiment dans une société où il y a. Je me faisais la réflexion l'autre fois. On n'a jamais autant été, comment dire, dans des modes de vie confortables. Et pour autant, en fait, le problème de la maladie est toujours aussi présent, voire plus que dans des périodes de vie. On était dans des modes de vie qui étaient beaucoup plus précaires. Enfin. Et en fait, je trouve que c'est intéressant aussi cet éveil. Et puis, enfin moi, ça me questionne de dans quelle mesure en fait on a tellement étouffé des parts à l'intérieur de nous qu'on le voit pas plus. Après, ça, je trouve que c'est, enfin comment dire, il y a cette idée qu'en fait on a tous notre propre chemin. Mais trouver l'équilibre entre accepter que l'autre ait son propre chemin et que en même temps il y a une crise qui est là depuis presque 20 ans. Enfin, j'ai l'impression que nous, on a la génération des années 80, on a grandi dans les problématiques de crise. Je me demande en fait comment chacun peut trouver ce juste équilibre-là en fait. Parce qu'il y a cette idée que si cette énergie en fait elle n'est pas exprimée, c'est une énergie qui se retourne contre nous. Et c'est là où l'autre, enfin, l'espace psychique est disponible et c'est là où l'autre information prend toute la place. Ouais, c'est important, je crois, d'en parler. J'ai envie de citer le travail de Julien Drouin. Je sais pas si tu le connais. Oui, ouais, l'intelligence du cœur. Non, ça c'est Stéphane Non. Drouet. Ah bah. Julien Drouin, c'est un docteur qui a été, je crois, très très embêté par l'ordre des médecins parce qu'il dit que les gens qui ont des cancers et d'autres maladies, c'est parce que ils sont trop, comment on dit, people pleaser, ceux qui Oui, veulent, enfin, tu prends sur toi tout le temps en fait. ouais, que tu veux faire plaisir à tout le monde Ouais. et que tu fais pas de vagues, etc. Et j'ai oublié, il a écrit un spectacle là-dessus. D'accord, ok. Et Ah, je c'est crois qu'il est de intéressant. Marseille ou du Oui, oui, sud ou quelque chose après, comme je l'ai vu. Il parle très vite, très très vite. ça. Et, et une des raisons pour lesquelles on va pas bien, c'est vraiment le fait qu'on s'exprime pas et qu'on dit pas ce qu'on pense et qu'on dit pas qui on est et tout ça. Et après, on se crée des maladies à l'intérieur. Et c'est Ouais. exactement ça, en fait. Et on est une société malade, mais on est aussi une société de masochistes qui s'écrase et qui dit pas ce qu'elle veut, qui dit pas et qui râle un peu dans son coin, tu sais, les bras croisés. Je nous vois un peu comme ça. Oh, mais ça se passe pas bien et je suis pas d'accord. Mais en même temps, on n'a pas vraiment dit exactement ce qu'on voulait et on s'est pas mis en mouvement pour le créer. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment cette idée aussi qu'à un moment donné, le mythe en fait qui nous habite aussi socialement, sociétalement, il a étouffé certaines personnes et je pense que du coup, et ça, tu me rejoindras probablement dessus, c'est là où c'est important aussi de regarder la maladie comme une vraie opportunité, comme la crise et comme tous les problèmes en fait Oui, à utiliser en fait toutes ces ressources et ces énergies qui sont cristallisées pour pouvoir s'en servir de carburant en fait. oui, Parce que le changement, ça fait peur, mais la colère, en fait, ça pousse à dépasser ça aussi, du moins au début. Après, comme on disait, la joie, à un moment, peut prendre le relais, ouais, et puis il peut y avoir une alternance aussi. Mais c'est cette idée qu'à un moment donné, on a besoin de vraiment quelque chose qui nous pousse. Et je sais que ça a été ton expérience de vie, ça a été la mienne aussi. Et je pense, moi, je remercie en fait d'avoir eu toutes ces galères et tous ces problèmes de santé à un moment donné aussi parce que je dis souvent aux gens, c'est si, enfin, je suis contente que ça me soit arrivé à la vingtaine et pas à 40 ans quand j'ai une vie installée. Et encore, de toute façon, je pense que j'aurais rebondi aussi. Mais il y a vraiment cette idée que c'est ce qui nous permet l'élan et l'audace aussi, en fait.
Oui. Tu sais, pour moi, c'est un peu comme une adolescence qu'on est en train de Ouais, traverser. mais clairement. Et ça, en fait, on est dans une enveloppe d'enfant où on a remis le pouvoir à l'extérieur parce qu'on a été très infantilisé depuis longtemps, en fait, dans Ouais. ce système. Mais c'est une infantilisation qui est manipulatoire, avec des gens qui voulaient obtenir des choses de nous et un mode de fonctionnement qui les arrangeait. Et maintenant, c'est à nous de dire, bah, en fait, j'ai ma propre souveraineté, mon autorité, et Ouais. je suis créateur. Et c'est pas facile d'être un ado parce qu'on aimerait bien nous dire ce qu'on devrait faire, quelle voie on devrait prendre, etc. Et on doit aussi se dresser contre une forme d'autorité. Donc ça Mm, dépend. Dans certaines familles, ça a été plus facile que d'autres, mais moi je vois que j'ai dû trouver mon propre chemin parce que ce qui m'était proposé par ma famille, ça ne vibrait pas du tout. Et c'est super dur d'avancer sans repère. Et je ouais. pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de repère parce que leur seul repère, c'est la norme que la société a Ouais. proposée et la norme de leur famille. Et là, ça veut dire, ah, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, mais en même temps, où est-ce que j'avance? Parce que j'ai pas l'habitude d'avancer tout seul et de créer mes propres repères. Mm, mm. Et ça me fait penser que dans des traditions ancestrales, et je pense que c'est aussi pour ça que on a autant besoin de revenir à des fondamentaux, c'est qu'il y avait ces histoires de rituels, en fait, d'étapes de vie où on ritualisait le passage de l'enfance à l'âge, à l'adolescence, après jeune adulte et tout ça. Et en fait, ça, on l'a perdu parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui se dit athée, et en même temps, il y a encore une grande imprégnation judéo-chrétienne dans notre culture. Mais du coup, moi, j'adore. En fait, je trouve que elle est fascinante cette période parce qu'il y a autant l'idée d'avoir besoin de se relier à quelque chose de plus grand, mais en ayant conscience que le Dieu en question dont on parle, en fait, il est en nous. Oui, Et j'avais bien aimé cette phrase que tu avais dit, c'est on est notre propre Jésus, on est notre propre sauveur, en fait. ouais. Et c'est exactement ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a tout ce mouvement de prendre la mesure de notre pouvoir de créativité et de notre responsabilité, parce que et comme tu dis, ça fait travailler la liberté. Mais en fait, l'expérience de la vie pour moi n'a de sens que si on arrivait à la fin de notre vie, on dit waouh, quand même tout ce que j'ai entrepris et j'étais au moins en clair avec mes valeurs et ce qui m'anime au fond de moi, quoi. Oui, ça va avec le fait d'être pleinement vivant, je trouve. Ouais, Ça va avec cet élan de vie. C'est, on doit mourir à quelque chose pour ouais. renaître à quelque chose, individuellement et collectivement. Et si on s'autorise pas à le faire, eh ben, en fait, il y a rien qui va se passer et on va continuer à traîner une, une préadolescence un peu inconfortable et on va continuer à être dans cette mutation désagréable au lieu de devenir pleinement des adultes et de le faire et d'y aller, en fait. Et Ouais. donc, moi, je suis en colère, donc allons-y. Je suis en colère parce que les gens autour de nous sont pas des adultes, je Hmm. trouve. Donc, moi, j'ai l'impression d'être une adulte dans beaucoup de domaines de ma vie, peut-être pas tous. Et quand je me mets en colère contre les autres, je dois regarder à l'intérieur de moi, là où ça vibre pour aller bosser, là où il y a besoin de le vivre aussi pour moi. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire à tout le monde, levons-nous et prenons nos habits de grandes personnes, en fait. Pas Hmm. de Hmm. grandes personnes parce que les adultes tels qu'on les a vus, c'est pas forcément les meilleures images jusqu'à maintenant. Ça dépend de ce qu'on a eu comme image. Mais j'aime bien ce que dit Neil Donald Walsh dans son livre, je crois que c'est le 4e Conversation avec Dieu, c'est qu'il dit qu'on avance vers une société d'êtres humains qui est plus évoluée. Et Ouais. donc, il nous appelle des HBE, Highly Evolved Being. Et en fait, c'est comme si on était à l'état de couche-culotte et qu'on est en train d'évoluer vers des HBE. Et donc, c'est devenons ensemble cet être humain plus évolué. C'est ce que la vie nous demande en ce moment. On n'a pas le choix. Ben, après, c'est ce que j'ai envie de dire aussi parce que moi, c'est pas que ça me dérange, mais je travaille à intégrer dans ma vie cette idée d'unicité et de sortir de la conception duelle, parce que je pense que un des problèmes fondamentaux, c'est qu'on est toujours dans le mythe entre guillemets de la séparation et de penser en fait qu'on est tous isolés les uns des autres. Et c'est ce qui fait qu'en fait on n'intègre pas le principe de responsabilité, parce que si Mm. on prenait conscience aussi qu'on a notre rôle à jouer dans l'équilibre
du monde, en fait, on se sentirait beaucoup plus investi de certaines actions à mettre en œuvre. Et après, c'est pas simple au quotidien. Et enfin, et les gens je me sens en colère aussi. Mais comme tu dis, je pense que ce qui est intéressant, c'est de laisser sortir ça et après d'aller observer qu'est-ce que ça rejoint en nous. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que changer l'extérieur, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on fait depuis des années en étant sur le symptôme tout le temps. Moi, j'ai l'impression d'être dans la société du symptôme, c'est-à-dire je vais combattre ci, je vais combattre ça. Alors qu'en fait, on voit bien que quand on s'occupe du terrain et du milieu intérieur, c'est là en fait où le vrai changement se met en œuvre. Et je suis d'accord sur le principe en fait qu'on fait partie de l'évolution puisque c'est se réintégrer comme partie prenante de l'histoire de l'humanité et de l'histoire du monde. Et que de toute façon, quand on observe la nature et le vivant, elle n'a fait que ça. Après, on peut choisir de contribuer à cette évolution en étant dans une évolution et une croissance sans fin de notre, enfin de la, j'arrive plus, du commerce du monde ou en étant dans une quête de croissance intérieure en fait. Ouais. Parce que la vie, elle se pose pas la question. Au printemps, toutes les plantes, elles repoussent. Elles se demandent pas si c'est le moment ou si c'est pas le moment. Oui. Et c'est vrai que je trouve que réintégrer l'environnement qui nous entoure et du coup cette partie, on fait partie d'un monde et on est incarné. On est des êtres spirituels, mais on est surtout incarnés. On a décidé de venir là. C'est effectivement un chemin en soi, mais c'est ça qui est important en fait. Selon moi et j'imagine que. Ouais, pour moi aussi, c'est pareil. Tu sais, au printemps, quand j'ai vu ce qui se passait, je me frottais les mains et je me disais, ça y est, on va comprendre. Ouais, en fait, j'étais contente de cette opportunité de crise et je me disais, ah, mais ça y est, maintenant qu'on est une société un peu plus avancée, ils vont mettre à la même table des praticiens de santé naturelle qui vont parler du terrain et puis des médecins qui ont peut-être des outils de diagnostic ou des remèdes qui existent qu'on peut mettre ensemble en cohérence avec des médecines traditionnelles naturelles. Et puis en fait, j'ai vu que ça n'arrivait pas. Et je me suis dit, les gars, en fait, on a une super opportunité. Si effectivement, il y a une grande crise sanitaire, soyons intelligents collectivement et travaillons ensemble. Et j'étais tellement sûre qu'on allait le faire. En fait, j'ai une foi, mais immense dans l'être humain. Et je me dis qu'on a tout aujourd'hui. On a absolument tout de disponible. Et j'ai vu que ça n'arrivait pas. Et ça a été aussi un bel exemple pour moi parce que, alors, ça arrive et ça arrive pas. C'est-à-dire que ça arrive pas dans les médias mainstream parce que c'est pas ce qu'ils veulent nous montrer, parce que les informations sont contrôlées, etc., etc. Mais ça arrive par les petites chaînes YouTube, par les naturopathes qui osent prendre leur place, les autres praticiens de santé naturelle, etc., etc. En fait, ça arrive en toile de fond, mais ça va prendre du temps pour que ça crée une vague d'informations suffisante pour que ça arrive aux oreilles du grand public. Mais ça va venir. Du coup, c'est là où je trouve que c'est intéressant aussi dans notre responsabilité à nous, c'est-à-dire dans les personnes qui ont envie de changer les choses parce que ça les anime. C'est je sais pas comment dire, mais il y a d'une certaine manière en fait en étant toujours dans parce que moi aussi j'avais quand même vachement d'espoir dans le fait qu'il y allait avoir des gens qui allaient mettre en place des choses, mais je me suis dit après t'es toujours dans la posture d'attente et de penser que c'est le système que tu as envie de voir changer qui va t'amener les solutions. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me disais en fait cette notion elle est tellement imprégnée en nous de la séparation, c'est vraiment un truc qui habite notre inconscient justement à tous. De voir qu'il y avait des attentes dans des endroits en fait où c'est plus là il y a plus d'attentes à avoir et surtout l'idée c'est de passer à l'action à son niveau en travaillant sur soi et en réunifiant ses facettes, mais que ce soit pas isolé du monde. Et ça, toi, c'est un message que tu portes, c'est vraiment de sortir des bois, de porter sa voix et d'exprimer au monde un peu notre cheminement pour que chacun puisse. Oui. C'est ça, justement, c'est le chemin que j'ai fait depuis le printemps où en fait j'étais en colère du fait que ils ne créaient pas ces espaces de rencontre entre les différents praticiens alors que c'est ce qu'ils auraient dû créer.
dans ma tête de contrôlante où j'aimerais que ça se passe comme Anne-Claire Merel l'a décidé et ça se passe pas comme ça. Donc j'ai dû me réajuster et je me suis dit moi qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que à ce moment-là, moi en allant écouter mes ressentis, ce que j'ai entendu c'est de la peur et et une forme de détresse d'être seule et que le monde ne bouge pas et de me sentir seule. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, moi, j'habite à Berlin depuis pas longtemps et j'ai pas beaucoup de gens autour de moi ici parce que je connais pas les gens ici. Donc, j'ai commencé à essayer de voir si je pouvais trouver des gens qui vibraient un peu comme moi sur Facebook. Et j'ai eu du mal à trouver parce qu'il y avait beaucoup de censure et beaucoup de empêchement de dire son avis. Alors que franchement, j'étais hyper chill sur ces groupes-là parce que j'étais invitée, que j'étais vraiment très, très modérée. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de répondants, donc j'ai créé mon groupe. Et maintenant, on est 160 personnes. Et j'ai créé un autre groupe avec les praticiens holistiques de Berlin qui parlent anglais. Et donc, du coup, pareil, on est, je crois, 150 personnes sur celui-là aussi. Et c'est génial parce que ça m'a vraiment remis dans une proactivité de créer un réseau de personnes qui peuvent s'entraider, qui ont des bonnes idées, des bonnes pratiques, au cas où il se passe des choses. Ici, on sait jamais. Et ça m'a changé mon énergie. C'est-à-dire que avant j'étais spectatrice de ce qui se passait et je me disais oh là là c'est la merde, j'espère qu'ils vont régler tout ça. Et puis à un moment je me suis dit en fait ils sont pas en train de régler tout ça. Moi qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour pouvoir partager l'information avec des gens qui ont envie de l'avoir et pas seulement pas avec tout le monde alors qu'il y a plein de gens qui veulent pas l'avoir. Et comment on peut faire ensemble pour co-créer quelque chose qui est plus intéressant et pour moi aussi je trouve plus intelligent. Mais voilà. C'est le principe de la symbiose dans la nature aussi, que l'idée la vie alimente la vie et du coup il y a cette idée de ne pas diviser du coup et de vraiment réunir. Et c'est une belle illustration de comment tu as transformé la peur ou la colère et tout ça en passant à l'action et en créant. C'est vraiment le mécanisme en fait. Je pense qu'il faudrait c'est vraiment cette idée de l'imprégner, de prendre conscience à quel point en fait c'est valable pour tout le temps. Ouais, c'est ça. Et ça nécessite effectivement d'avoir l'espace mental pour se relier à soi. Et on en revient sur cette idée qu'aujourd'hui les gens sont spectateurs et sont complètement déresponsabilisés. Après moi, par rapport à mon chemin et à ce que j'ai pu percevoir dans les recherches et tout, j'ai vraiment l'impression que il y a comme une société, tu sais, qui est en stress post-traumatique, enfin comme s'il y avait des vieilles mémoires qui nous restaient, et du coup il y a une réelle dissociation du corps. Alors après, ça fait partie de la culture matérialiste et des grandes, des croyances qu'on nous a inculquées. Mais ouais, c'est dur de prendre conscience de ça en fait quand on est dissocié de ce qui fait notre qualité d'être humain, quoi. Ouais. C'est hyper important ce que tu dis parce que il y a des gens qui sont pas capables de voir ce qui est en train de se passer. Et c'est OK. Et moi, je sais qu'il y a une berlineuse qui m'a écrit récemment et qui m'a dit on dirait que tu es dans une secte, quand tu partages des trucs, je comprends pas ce que tu dis, c'est n'importe quoi, c'est dangereux ce que tu fais. Et franchement, je lui ai souhaité le meilleur et je me suis détournée parce qu'en fait, peut-être qu'un jour, on sera capable d'avoir des conversations ensemble, mais aujourd'hui, moi, mon besoin, si je m'écoute, c'est de créer quelque chose avec les gens qui voient et qui veulent créer quelque chose. J'appellerais pas alternatif, parce que pour moi, c'est pas alternatif, c'est vraiment le nouveau monde, en fait, qui veulent co-créer le nouveau monde. Et les gens qui appartiennent à l'ancien système, soit ils vont se réveiller d'eux-mêmes, parce qu'il va se passer quelque chose, en fait. Il va y avoir... ils vont se prendre un mur ou à un moment il va y avoir un mensonge de trop, puis ils vont ouvrir la boîte puis ils vont dire mais si on m'a menti là-dessus, est-ce qu'on m'a peut-être menti aussi là-dessus et puis là-dessus et puis là-dessus, et est-ce que peut-être je dois m'émanciper, que je dois retrouver ma propre responsabilité, et comment je fais pour faire ce chemin? Et là ils vont le faire. Et je pense que la colère fait partie du processus de transformation et d'émancipation, parce que il y a un moment où on doit se dire waouh! En fait, je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on se mette en colère contre la vie, en colère contre soi, en colère contre les autres, en colère, que ce feu monte et qu'on se dise oh putain! Pardon. Il faut que j'en fasse quelque chose, c'est trop gros.
et ça doit arriver et je pense que c'est un chemin individuel et personnel et que on doit laisser le monde le faire en fait. On doit laisser le monde un par un. Les gens doivent faire ce chemin. Et du coup, ça me fait penser à, mais est-ce que du coup, ce n'est pas aussi juste le grand plan de la vie? Parce que quand tu regardes, j'ai lu un livre sur les émotions cachées des plantes, et en fait, la plante, elle se développe beaucoup plus dans la contrainte. Et c'est hyper intéressant parce que c'est aussi le principe d'évolution de l'enfant au petit enfant qu'il apprend à marcher, c'est qu'il y a une réelle frustration de pas pouvoir être autonome. Donc, euh, donc après moi, enfin, je pense qu'aujourd'hui, vu la complexité aussi de la période dans laquelle on est, c'est important de pouvoir voyager entre différents plans de conscience et d'observer les choses avec à différents étages pour justement recréer du lien aussi, parce qu'il n'y a jamais une réalité. Et puis parce qu'on a besoin de se rappeler qu'on est une expression de l'intelligence de la vie. Donc le conscient perçoit des choses, mais ça nous dépasse de toute façon, en fait. Après, le choix qu'on a, je sais plus, c'était Franck Lepet qui disait, en fait, on est comme une mouche dans un train. Donc le train, il part d'un point A à un point B. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va en parler un peu, parce que le point B, c'est la mort. Et en fait, on va tous y passer. Et l'idée, c'est qu'après, nous, on a le choix de faire un peu le trajet qu'on veut à l'intérieur de ce train. Mais est-ce que toi, tu penses pas qu'il y a aussi, on est arrivé un peu au terme du tabou qu'il y a autour de la mort dans notre culture, à nous, et que tout ce déni et toute cette inertie aussi, elle n'est pas en relation avec ouais, on a tellement peur de la mort qu'on devient des morts vivants en fait, et donc on éteint notre feu en pensant qu'on souffrira moins en arrivant au bout. Ouais, c'est ça. Alors qu'on n'aura pas pleinement vécu. Ouais. Et alors, enfin, moi, je sais que ça fait partie d'une des choses qui est la plus importante dans ma vie, c'est de me préparer à mourir, de me préparer à ce passage qui n'est pas la fin de la vie, qui est une forme de transition vers autre chose, parce que je pense que même si le corps physique, eh ben, j'en aurai plus besoin, après il va y avoir un passage et je vais transitionner. Et on n'a pas appris à se préparer aujourd'hui dans ce monde-là tel qu'il est occidental, de se préparer à la mort et on essaye de se protéger de tout. Et moi, je crois qu'une des choses qu'on m'a plus dit en tant qu'enfant, c'est fais attention. Ouais, bah oui. Mon Dieu, fais attention. Oh là là. Et c'est rude. Et encore maintenant, quand il y a des gens qui me disent fais attention, en moi, il y a quelque chose qui se crispe parce que j'aimerais mieux qu'on me dise sois heureuse, vis à fond, vis ta vie à fond et éventuellement prends soin de toi, tu vois. Vis ta vie à fond et prends soin de toi. Allez, vas-y, vole. Et c'est dommage parce on vit dans une société qui fait attention. Ouais, bah après c'est toute l'idée de se réapproprier aussi les mots et les moyens de communication, et donc d'où l'importance d'autoriser, enfin de s'autoriser à s'exprimer aussi, euh, parce qu'on est dans un consensus aussi de communication aujourd'hui qui fait que la moindre parole, après sans rentrer dans, mais la moindre parole qui dévie en fait devient problématique. Moi je me souviens quand j'ai choisi de me former à la naturo, les amis que j'avais à cette époque m'ont dit mais en fait c'est une secte. Et dès que je partageais mes expériences, on remettait en question en fait tout ce que je mettais en œuvre. Après, ça m'a bien évidemment fait travailler sur l'affirmation de moi, et du coup j'avais besoin de vivre ça aussi. Mais c'est vrai qu'on nous a tellement comment dire désingularisés tous que c'est pas pour rien qu'il y a un mouvement en fait à la mode où les gens ont besoin de retrouver leur unicité, leur singularité. C'est qu'on a besoin de voir quelle est la vibration de notre âme en fait. On est plus qu'un corps et surtout on est plus qu'un mental, et de relier à ça. Et je pense qu'il y a aussi cette idée de, tu sais, de penser que les choses sont linéaires, et il y a une sorte ouais, linéarité du temps, alors que en réintégrant la cyclicité de la vie en fait, et des saisons et tout ça, c'est aussi un moyen de percevoir la mort et donc le changement, puisque la mort n'est que l'extrême de changement que l'on vit dans notre vie. Ça donne beaucoup plus de souplesse aussi pour s'ajuster au changement, et justement avoir la ressource d'utiliser sa créativité plus rapidement. Oui.
Oui, et on a une grande résistance au changement parce Ouais, que on vit dans une société rigide où on s'est dit tous, hein, on est tous passés par là, on s'est dit si je suis comme ça va bien se passer. On a cru ouais, comprendre à un moment que si on adoptait une forme de, oui, d'attitude lisse ou un profil, ça allait fonctionner comme ça. Et en fait, on a mis cette couche de cire sur nous et sur la vie et sur les choses et tout ça. mm, Et mm. c'est très difficile après de changer. Mais ça fait bien partie du processus dont on a besoin en ce moment, individuellement et collectivement, c'est de dissoudre cette cire et de redevenir des humains qui bougent et qui sont en mouvement et qui s'autorisent à changer d'avis et tester des choses et se transformer et laisser leur vieille peau et enfiler leur nouveau costume. Et j'écoutais quelqu'un, une astrologue, qui disait que 2021, c'est une année 5 quand on additionne le 2, Ouais, 2, 1. Et donc, c'est une année 5 en numérologie qui fait que c'est une année de grands changements de toute façon. ouais. Donc, amis rigides, moi y compris, les amis de la rigidité, on est là, on ferait bien de commencer à faire fondre notre cire. Parce que de toute façon, là où on est encore rigide, 2021 va nous obliger à changer. Mm. Il va D'où falloir le qu'on y feu. aille. C'est Donc c'est ça. bien de rallumer ce petit feu à l'intérieur pour faire fondre la cire de enfin, de la bougie. Mm. Exactement. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que toi, tu as donc comme je te disais, moi, je crois beaucoup que plus on est dans son état de flow, c'est-à-dire dans observer la vie comme plein d'opportunités, plein de successions d'opportunités, euh, est-ce que toi, tu as des ressources pour recontacter ton état de flow? Oui, j'aime bien me rappeler que je ne sais pas ce qui va se passer Ouais. et que la vie, elle n'est pas contre moi et que dans le grand ordre cosmique de l'univers, la vie Mm. a une intelligence et que si je suis pas en résistance avec elle, elle va me montrer le chemin. Ouais. Et pour ça, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut lâcher le contrôle et que il faut lâcher le fait que moi, je crois que j'ai raison de prendre ce chemin-là. Et donc, c'est pour moi, en fait, la façon dont moi je me représente les choses, c'est que je vis dans un back office et un front office. Ouais. Le back office, c'est là où je me détends et là où je fais complètement confiance à la vie et où je fais un avec le grand tout et le mouvement du changement de la vie. Et le front office, bah, c'est Anne-Claire Méret, la personnalité, la personne incarnée, mon âge, je vis ici avec tel état de santé, etc. et avec les choix que j'ai à faire tous les jours. Et c'est trouver une forme d'équilibre entre les choix que Anne-Claire, elle doit faire tous les jours, de son lieu de vie, de à quel point je mets des choses dans mes placards au cas où le monde s'effondre. Le monde Mm. s'effondre, tu vois. Mm, mm. C'est elle qui prend des décisions pratiques pour prendre soin de la personnalité, qu'elle soit rassurée, et du corps physique. Et Ouais. puis derrière, quand je me repose et que je reviens dans un état de présence à tout ce qui est, et de pleine confiance et tout ça, je me dis en fait tout est OK. Et la vie, Mm. elle va faire son chemin et elle va faire son mouvement. Et l'art d'être vivant et d'être un humain qui fonctionne bien, c'est de naviguer entre ces deux niveaux-là. Mm, mm, mm. Et de se dire, OK, j'ai ma puissance d'action en tant que personne humaine. Et puis en même temps, je fais partie du grand tout. Et si je veux bien laisser le grand tout faire son mouvement et que je le synchronise avec le mouvement de la personnalité et de la personne humaine, waouh, on y va. Ouais, Et en ouais. fait, il y a un flow qui se passe et Mm, une harmonie et une cohérence qui fait qu'on peut y aller et on peut se transformer. mm. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment cette idée de rassembler en fait les facettes de nous. Il y a eu tout le courant dans les années 70, je crois, où on essayait de tuer l'ego. Et en fait, c'est de se rappeler que même si parfois on voit des facettes pas très jolies de lui, en fait, s'il existe et si la vie en fait a créé cette partie de nous, c'est qu'elle a une utilité. Oui. Et je trouve que c'est intéressant dans ce que tu dis. Il y a vraiment cette idée de reconnaître en fait qu'il y a que la dualité qu'on peut percevoir est en fait une sorte de polarité et que c'est à nous de faire coexister les deux tout le temps. Oui. Et donc mettre de la conscience sur nos comportements et donc regarder les sphères lumineuses comme les sphères qui sont plus de l'ordre des ombres, c'est un moyen aussi de toujours
pas avoir le contrôle sur ça parce que je pense pas que ce soit le contrôle, ce serait encore une stratégie de survie, mais plutôt d'avoir cette maîtrise de pouvoir naviguer entre les deux. Et c'est hyper intéressant parce que ça se complète vachement avec toute l'avancée qu'il y a eu dans la psychologie positive, dans les neurosciences, dans la compréhension qu'on a eue des états de conscience modifiés avec à la fois la méditation et l'hypnose. Et c'est vrai que d'un point de vue il y a cette grande avancée technologique qu'on peut avoir aujourd'hui qui est un peu flippante à certains endroits pour moi, mais en même temps, d'un point de vue de la psyché humaine, en fait, on touche à des choses qui sont juste incroyables. Oui. Je pense que les choses vont avancer très très vite prochainement. Ouais. Moi, ma perception, je suis pas devin, hein, mais je pense que c'est là où on s'en va, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont péter et que à partir de là, on va se rendre compte que il y a une grande disponibilité de solutions Ouais, bah oui. pour être bien. En fait, c'est comme si, j'aime bien cette analogie, je crois que c'était Camille Griselin qui fait de l'hypnose aussi, qui l'avait dit, c'est comme si on avait toujours été assis sur un cactus et qu'on avait trouvé que c'était relativement confortable parce que c'était tout ce qu'on connaissait et que demain on va s'apercevoir qu'on peut s'asseoir sur des coussins et qu'il y a drôlement mieux. Et je pense que dans quelques temps, on sera tous assis sur des coussins et on se dira comment on a fait pour se laisser comme ça asseoir sur des cactus pendant tant de temps que ça. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais enfin, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint, tu sais, l'idée qu'il y a des gens qui sont hypersensibles. Euh, pendant longtemps, moi, je me suis identifiée à ça. Et il y a quelque temps, je me disais, mais en fait, t'es pas hypersensible. C'est juste que le monde, en fait, dans lequel t'as grandi, il est pas adapté. Et comme tu dis, donc c'est, ah bah oui, j'ai pris conscience que j'étais assise sur un cactus et qu'en fait, j'ai la possibilité, parce que ça fait partie des ressources qui sont inhérentes à l'être humain et à nos capacités. Enfin, on a quand même cette capacité de pouvoir réfléchir sur nous-mêmes et du coup de pouvoir créer des choses qui nous permettent d'améliorer notre Oui, manière de vivre. Donc oui, c'est quand même un dingue en fait quand on observe le vivant oui. et du coup de percevoir que juste ces petits inconforts que je ressentais d'avoir l'impression d'être assis sur des épines, c'était pour me faire prendre conscience que je pouvais créer le coussin en fait. C'est ça. Et on doit tous en passer par là. Je crois que c'est vraiment un passage obligatoire Oui, ouais. et après, il y a un vrai choix à faire. Mm, Parce que, en fait, je crois que la façon dont le monde est câblé aujourd'hui, il y a beaucoup d'attachement et beaucoup de, tu sais, de fausses, de loyauté mal placée, de ouais. choses de, ah, mais non, mais je dois rester loyale à la façon dont j'ai vécu jusqu'à maintenant, ou je dois faire comme mes proches, ou je dois continuer à fonctionner comme ma famille, etc. Et il y a un moment, il faut dire non et se dire, Mm, mm. ça me correspond pas. Les épines, là, vous les gardez. Je suis heureuse de vous voir de temps en temps avec vos épines. Vous êtes beau comme ça. Si vous voulez pas changer, vous changez pas. Mais moi, j'ai décidé de vivre avec un coussin. Et c'est un vrai choix de couper les liens de cette loyauté mal placée. Collectivement, il va falloir aussi qu'on fasse ce choix-là, de dire non à tout ce qui nous maintient, c'est-à-dire en 3D. Mm, Si on mm. reprend tous ces termes spirituels qu'on entend beaucoup maintenant, on est en train d'évoluer, de monter en 4D, 5D, bah, tous ces trucs de 3D, il faut dire, bah, les gars, non, Mm. pas pour moi. Et c'est là où l'énergie de la colère est aussi intéressante en astrologie. En fait, le Mars, donc qui est la planète de l'action et tout, était l'ancienne planète régente du Scorpion. Après, ça a été Pluton quand on a découvert Pluton dans les années 30, donc au moment de la bombe atomique et tout. Mais avant qu'on découvre Pluton, c'était Mars qui gérait cet archétype-là. Et en fait, il faut de l'énergie et il faut de la puissance et il faut du courage pour pouvoir aller explorer ces ombres aussi. Parce que toutes ces loyautés dont tu parlais, c'est notre héritage transgénérationnel. Aujourd'hui, on arrive à montrer scientifiquement à quel point le transgénérationnel, bah, après ça paraît évident, mais a un impact dans nos cellules puisqu'on ne naît pas tout vierge et tout blanc. Et on a un héritage qui est là. Et c'est vraiment faire le choix d'utiliser, de mettre à profit cette énergie aussi pour pouvoir s'affirmer au monde et en même temps aller dans les choses qui font peur parce qu'il y a des traces de violence, parce qu'il y a des traces d'abus, parce qu'il y a des mémoires qui sont traumatiques réellement. Oui, Hein. On est quand même
on a vécu 2 guerres mondiales en 100 ans. Enfin, et le passé historique de l'humain est quand même assez chargé en termes de violence, quoi. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que c'est parce qu'on la réprime qu'elle ne fait que se répéter. Donc, on a besoin de l'exhorter d'une manière thérapeutique, d'une certaine manière, de la nettoyer. Et donc, comme tu dis, de libérer et de lâcher tous ces vieux attachements. Oui. Et j'ai l'impression que ça passe beaucoup par le collectif. Depuis quelques années, tu Ouais, sais, le ouais. mouvement MeToo, le fait de dire les choses, de plus les cacher. Et il y a vraiment cette grande révélation de mettre des choses dans la lumière depuis quelques années, et c'est merveilleux. Et je sais que pour certains et certaines, ça n'a pas été facile parce que ça voulait dire des secrets de famille, dire des choses que personne n'osait dire, etc. Donc il a fallu beaucoup de courage pour être dans les premiers à le faire. Et merci à toutes celles et ceux qui Ouais. ont libéré la parole, parce que ça permet aux autres de se mettre aussi dans la lumière et de dire, bah moi aussi, ça s'arrête avec moi. Ça s'arrête avec moi, les mensonges, les abus, la manipulation, tout ça en fait. Et je pense qu'on est vraiment une génération à dire ça s'arrête avec nous. C'est fini ça. Et c'est parce qu'il y a autant de lumière qui a été mise sur les choses que nous pouvons voir aussi tout ce qui était dans la noirceur et qui était caché jusqu'à maintenant. Donc je pense que là, il y a plus de noirceur, mais tout simplement parce qu'il y a plus de lumière. Ouais. Ouais, ouais. Et C'est comme tout. tu dis, après, enfin, ça a été un cheminement que moi j'ai fait, que toi aussi t'as fait. Et en fait, moi j'y ai découvert des ressources et une énergie que je pensais pas, parce que toute mon énergie étant bloquée, en fait, elle me servait à essayer de maintenir un système. Et j'ai passé une grande partie de ma vie à penser que j'étais quelqu'un de fragile. J'ai fait un burn-out, j'avais 24 ans, donc je me suis dit, si tu fais un burn-out à 24 ans, c'est que vraiment, en fait, t'es inadapté au monde. Alors qu'en fait, quand j'ai commencé à libérer et nettoyer tout ce qui m'habitait, je me suis dit, mais en fait, t'as une force de dingue. Et du coup, cette force, t'as besoin, enfin, t'as besoin de contribuer pour pouvoir l'offrir et partager ça avec les autres, en fait. Ouais. Et je trouve ça marrant de voir dans quelle mesure, en fait, notre subjectivité, elle impacte vachement l'histoire qu'on se raconte. Oui, Et du coup, notre façon d'être au monde. exactement. Et on le fait ensemble. C'est ça qui est Ouais. merveilleux. C'est que on le fait pas, alors on le fait individuellement, bien sûr, parce que nos histoires, elles sont personnelles, mais on est toutes et tous interconnectés. Et il y a vraiment ce truc où c'est ensemble. C'est parce que toi, tu as eu le courage de le faire, que moi, ça me donne le courage de le faire. Et nos cœurs, ils sont tous reliés. Et il se passe aussi quelque chose, je trouve, au niveau collectif. Alors, on peut en parler ici parce que tu es accompagnante, tu es accompagnante. Il y a beaucoup d'accompagnants, je pense, dans notre réseau qui vont regarder ce live ou de personnes qui réfléchissent à accompagner les autres aussi. Dans notre histoire, on porte des mémoires de personnes qui ont été brûlées parce qu'elles étaient dites Mm. sorcières, etc. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été très dures et très traumatisantes. Ouais. C'est facile d'épingler quelqu'un, une naturopathe, une thérapeute, etc. aujourd'hui en 2020 parce qu'elle est toute seule et isolée et parce qu'elle est Ah différente oui. Bah, de ce qui se passe, de ce qui est proposé en conventionnel, etc. Ça va être beaucoup plus difficile de faire taire 1 million de naturopathes et ouais. de praticiens de santé en général et de personnes qui défendent ben voilà, une hygiène de vie saine, des choses de bon sens en fait. Quand on est 1 million, on peut pas nous brûler. Quand il y en a une, Mm. bah, c'est beaucoup plus facile de la mettre au pilori. Mais Donc, ouais. c'est vraiment important de réaliser ça, que c'est parce que collectivement, on se met debout et qu'on dit, bah, moi, je suis pas d'accord parce qu'il y a carrément une autre façon de vivre et admettons-le et allons vers ça et soyons fiers de ça. Et plus on va être nombreuses et nombreux à le faire, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que des femmes qui sont des sorcières, il y a plein de sorciers, et plus on va être nombreux à le dire, moins ça va être possible de nous embêter en fait. Et on va devenir la nouvelle norme en fait, si on peut Mm. parler de norme. Ça va être nous, c'est nous. Simplement, on est encore un peu timide. Bah oui. Et pour terminer, là, il nous reste quelques minutes. Moi, ça me fait vraiment écho à cette peur du rejet, qui est une peur intrinsèque en fait chez l'être humain, puisque c'est dans les traditions ancestrales et même un animal seul ou un être humain seul, en fait, c'est le danger et la mort potentielle. Donc, il y a des mémoires qui sont fortes aussi par rapport à ça, de l'isolement,
Et après, c'est intéressant parce qu'on est clairement dans une période où en fait on s'isole. Et du coup, là, l'idée, c'est voilà de travailler aussi cette peur du rejet qui vient, qui a un mécanisme de protection, mais qui est ultra limitant en fait. Oui. Il est plus temps de vivre avec cette peur du rejet parce que si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la mort et la vie, Ouais. si on vit avec continuellement cette peur du rejet et qu'on travaille pas dessus, on n'est pas pleinement vivant. Et dans ces cas-là, on vit une vie vraiment grisâtre. On n'honore pas l'énergie de vie qui nous traverse. Ouais. Donc aujourd'hui, si on veut être des protectrices et des protecteurs du vivant, il faut bosser sur cette peur du rejet et être proactif et rejoindre des gens qui vibrent comme nous, qui ont les mêmes difficultés, qui ont trouvé des solutions, qui ont des aspirations communes. Ça va avec le fait, je trouve, de grandir et de nous, d'aller tendre la main aux autres et de leur dire je suis là et toi, est-ce que tu veux être là aussi avec moi pour moi et ensemble et co-créer. C'est se prendre par la main et ne plus être comme un enfant dans son coin et dire de toute façon c'est pas possible, je suis tout seul. C'est on se redresse et nous on y va. Ouais, bah, recréer du lien. Enfin, de toute façon, on voit vraiment à quel point le petit s'inscrit dans le grand. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'intelligence dans les mécanismes. Et après, c'est à nous de les intégrer dans notre quotidien, de prendre conscience que dans certains de nos comportements, on alimente du coup la séparation, le rejet. Alors qu'en s'ouvrant à l'autre, en essayant de comprendre l'autre, en se comprenant soi-même, on laisse ce feu vivre et du coup, on s'en sert oui. pour le mieux et pour soi et pour l'autre. Parce que, en fait, les deux coexistent. C'est-à-dire que c'est pas on doit choisir l'autre ou soi-même, c'est qu'en fait, on peut vivre les deux en même temps. Oui, oui. Et puis nous, quand on s'autorise à faire brûler notre feu, c'est magnétique, c'est attirant pour les autres. Ouais. Les autres, ils se disent, ah, mais c'est bon, il fait bon à côté de Camille, il fait bon à côté d'Anne-Claire. Et ça fait du bien. Et j'ai aussi, moi, envie de faire brûler mon propre feu. Et Mais oui, c'est attirant, c'est magnétique. Donc, soyons pas timides d'attiser notre feu parce qu'en fait, les gens, après, ça va leur donner tellement envie. C'est inspirant. Ouais. Et puis si ça touche quelque chose en soi, c'est qu'il y a un truc à libérer. Donc c'est intéressant aussi d'observer justement la comparaison, la jalousie et tout ça parce que ça vient aussi nourrir la peur du rejet en fait. Ouais. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup. Ouais. C'était un moment mais très 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 agréable et très nourrissant. Pour moi aussi. Merci. Ça fait du bien. Merci Camille pour tout ce que tu crées. Merci pour ta présence et merci d'être qui tu es dans le monde. Ça me fait du bien que tu sois là. Merci à toi parce que tu as contribué. Je me sentais très seule comme beaucoup de thérapeutes en fait. Et du coup de faire le choix de dépasser certaines peurs et de me relier à ton réseau et à toutes ces merveilleuses personnes que j'ai rencontrées, ça m'a clairement changé beaucoup de choses et j'ai à cœur aussi de laisser ce grand cercle s'épanouir et grandir parce que je suis complètement d'accord avec le fait que plus on est nombreux, plus on est fort et l'idée c'est de créer en fait un maillage de ça et pas chercher une personne qui va nous sauver, mais vraiment être co-créateur de cette trame qu'on est en train de tisser tous ensemble. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Merci à tous pour votre présence. Merci d'avoir été là. Ouais, et puis je t'embrasse fort. Gros bisous. Bye bye. À bientôt. Salut. Au revoir.